Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis aux 25 heures de Toverland. 25 heures, oui, car c'est les 25 ans de ce petit parc néerlandais qui comporte un très beau BM et un très gros GCI. C'est les 25 ans du parc et pour les 25 ans, ils ont décidé d'ouvrir le parc pendant 25 heures. Et c'est pour ça que nous sommes présents. Il y aura plein de copains. Je vais un peu vous montrer cette journée. Ça risque d'être très animé. Il y a plein d'activités qui sont prévues. Je suis encore une fois avec Pixelios et Alan qui nous avait rejoint donc hier. Et donc comme je l'ai dit, il y aura plein de copains qui vont rejoindre. La journée risque d'être complètement folle. Enfin, la journée, ces 25 heures risquent d'être complètement folle. Donc voilà, je vais pas parler plus que ça. Je vous emmène directement. Alors ça y est, on sort de Troy, on a rejoint tous les copains, on va partir faire autre chose, là c'est pas encore full décidé, donc ça risque d'être un peu le bordel hein, vu qu'on est avec les copains. Mais dans les faits, Troy pour l'instant on a fait qu'un ride, on verra une fois qu'il aura bien chauffé, une fois qu'il sera de nuit. Mais moi j'aime toujours beaucoup. Moi la vue que j'avais il y a 3 ans est pas dégueu, enfin... C'est toujours très bien, c'est un des meilleurs woodens d'Europe, un des meilleurs woodens que j'ai fait. Donc voilà, je verrai de nuit en vrai, je pense à ce moment-là que la vie changera. Charles, dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Quelle chaleur fait-il? Combien de degrés? Il fait 72 degrés. Oh là, C'est beaucoup ça. J'espère que c'est en Fahrenheit. Hein. Encore, t'as beaucoup de temps. Si seulement. On aurait aimé. Le hangar n'est absolument pas climatisé. On transpire de partout, c'est la mort. Oui, ça ne se voit pas. On dirait que je suis encore transpirant. Alors oui, je le suis. Mais au moins j'étais arrosé par ce petit flou. Dans mes souvenirs, il mouillait quand même un peu plus. Un peu dommage. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On ira faire d'autres choses pour se rafraîchir. Juste derrière, vous voyez une petite butte de terre dans laquelle ils ont installé une maze. La maze s'appelle Now You're Mine. Elle était payante, elle faisait partie donc des extras que nous avons payés puisque c'était l'occasion de faire une maze de Toverland sans forcément venir à Halloween. C'est ta première maze, tu te chies dessus? Alors j'ai déjà fait des mazes, mais pas des mazes avec gros screamers. Et je sais pas si c'est le cas. Et vous le saurez à la fin, hein, ma réaction. Je dois y aller, j'ai pas le choix. On sera entre copains. D'après un de nos potes qui va nous rejoindre, normalement c'est assez bien en termes d'immersion, c'est assez joli, c'est assez long. Et puis, en fait, le fait que on dirait que c'est vraiment sous terre, et j'espère que c'est vraiment le cas, ça risque d'être plus frais peut-être que genre simplement, par exemple, ils ont un spectacle qui est dans un chapiteau qui est juste derrière là, ça doit être l'enfer sur terre. Et là, on crève de chaud aussi, hein, parce qu'on est en plein cagnard. Canicule. Canicule. On sort de la maze qui est là-bas, donc la maze qui s'appelle Now You're Mine. Donc c'est une maze qui est très bien thématisée. En fait, on rentre dans un musée, c'est un peu musée de mine. Et après, ça part en couille évidemment. Moi j'ai adoré, je me suis vraiment bien marré. La théma est folle par contre. C'est une des mazes les mieux thématisées que j'ai pu faire. C'était vraiment très bien, elle est assez longue. En vrai, il n'y a pas tant de screamers que ça fait le taf. Et en vrai, je regrette à aucun moment d'avoir payé, donc c'était 12,50 € pour faire donc la maze. C'était vraiment très bien, très content de l'avoir découvert. Et je leur dis, en termes de thématisation et d'immersion, c'est vraiment super. On se retrouve avec des casques, on se retrouve avec des éléments de décor, tout ça. Enfin, c'est vraiment très cool. Ça va? Tu as survécu? Je vais être honnête, je n'ai aucune gêne à le dire. Il est possible que je me sois accroché, oui, en particulier à Franck pendant quasiment l'entièreté de l'attraction et que je regardais souvent devant moi. Je déteste les mazes, je déteste ça, mais il faut noter que si comme moi vous avez peur des mazes, tentez-la quand même, parce que la théma vaut vraiment le coup, on est littéralement dans une mine. Ouais, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment bien, et les acteurs ne vous toucheront pas. Si à un moment vous entendez du bruit qui déboule de quelque part, faites comme moi, foutez-vous au milieu. S'il y a du bruit, vous regardez droit devant vous, vous verrez pas les acteurs. Ouais, enfin, à faire ça, t'arrives à la scène de fin et t'as un mec qui te saute dessus. Ah oui. Alors par contre, voilà, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez potentiellement vous faire plus facilement attraper parce qu'on sait que c'est vous qui avez peur. Voilà. C'est possible. Alors que moi qui vais discuter avec les acteurs, bon, voilà, à la fin on te laisse tranquille. Et du coup, on va sur Phoenix, enfin, faire un autre très bon coaster qu'on n'a pas refait évidemment depuis 2023 et qui devrait avoir une file d'attente assez fraîche. Que calor! Oui, ouais non, par contre c'est l'enfer, c'est l'enfer.
on sort d'un ride de Phoenix, first, droit. Comment vous dire qu'il est déjà plus chaud que ce que j'ai pu avoir sur Flugder Demonen en nocturne. Donc c'est pour dire la puissance du bestiau. Il est vraiment très très fort, très très puissant. Et c'est très très cool. Au final, c'est tellement du G tout le long que t'as pas forcément le truc de c'est trop court ou quoi. Donc en vrai, j'ai bien aimé. Je sais pas encore s'il va remonter dans le top. En fait, j'essaye de pas trop non plus juger tout de suite les attractions. Parce qu'en fait, on va tellement le faire dans des conditions différentes ce soir, etc. que bon, en fait, ça n'aura rien à voir. Mais du coup, on arrive sur une partie que j'avais vraiment pas vue la dernière fois, vu qu'on était venu 3 jours avant l'ouverture de cette attraction, le Skyfly Gerstwer, et des petites attractions familiales là-bas. C'est très beau. Le bâtiment de Pixarus, donc le Skyfly, est très impressionnant. Et puis ça rend tellement bien quand tu es dans Phoenix. C'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'adore. Après être passé dans ce petit restaurant fort beau, on va aller voir les flats qui avaient été rajoutés 3 jours après notre visite de 2023. On était vraiment venu 3 jours avant l'ouverture de cette zone. Donc on a une attraction qui est fortement similaire au parachute de Disneyland Paris. On a un petit flat pour gosses. Ah oui, d'accord, donc Merlin's Garden Tour, c'est vraiment un petit taco qui a l'air un peu joli. Mais bon, avec la chaleur qu'il fait, on va éviter de faire ça. Et même Dragon Watch, pour l'instant, je pense pas que c'est prévu. On ira plus faire le petit Skyfly qui est posé. En tout cas, c'est très joli. Puis c'est beaucoup plus calme. Ici, il doit y avoir des animations. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et puis aussi, cette tour est... Alors, on est à contre-jour, donc on voit absolument rien. Mais elle est très très bien thématisée, je peux vous l'assurer. Tu vois. On va essayer de faire le Skyfly. Il a down. On était assis dedans, il a down. C'est pas grave, on essaiera de le refaire plus tard, tout ça. On a pu voir la théma au moins. Oui, c'est vrai. Oh, le bruit du truc, t'entends? Ah, mais tu vois, c'est ça les blablots que je te disais. Non, mais là, c'est surtout c'est les bogies, non? Qu'on entend. Je sais pas. Mais Phoenix, c'est tellement. C'est d'une violence. Il est en survitesse, n'importe quoi, je suis sûr. Il est tellement rapide, enfin, on l'a jamais vu C'est comme plus ça. planant. Là, c'est plus planant du tout. Déjà que ça a été très peu de base. Après, pour celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de le tester de nuit, comme on va pouvoir le faire ce soir, sachez que là, il est quoi? Il est 18h? Et 18h20, ouais. On l'a testé vers 17h30, un truc du genre. Donc, si vous venez partant de canicule, forte chaleur et tout, vous l'aurez de toute façon comme ça, quoi qu'il arrive. C'est ça, parce qu'on est en pleine canicule. Voilà. Donc là, c'est pas inhabituel non plus. Mais pour ceux qui ont reconnu, on est dans Merlin's Quest, voilà. On était à côté de Pixarus quand on est sorti, et du coup, on s'est dit, bon, bah, allons faire Merlin's Quest. Il arrive vite en haut. Et on repart pour un Phoenix, cette fois-ci partie gauche et à l'arrière du train. On verra s'il a réchauffé depuis. Hein. J'espère. En plus, c'est en test au last. Oui, exactement. Pam pam para, si te quieres divertir. Ce petit bourdon, il est en passager sur le petit bus d'Alan. C'est vous, Flixbus? Non, moi je suis passion mascotte.
parti me perdre dans le labyrinthe après un ride de Troy chaud bouillant au last. C'était vraiment très très bien. J'ai vraiment bien aimé, tu te fais vraiment exploser la tronche du début à la fin, de gauche à droite, en latéral, c'est génial. Et du coup j'ai perdu les autres vu que je suis dans le labyrinthe. Donc ça devrait le faire. J'ai confiance en mes sens de sortie de labyrinthe. J'ai confiance en mon Desert Eagle. De toute façon, il suffit de longer les bords. Au bout d'un moment, tu arrives sur la sortie. C'est pas si compliqué que ça. Et bah voilà, mais je viens d'en sortir. Ça m'a pris même pas une minute. C'est pas très compliqué. En haut à droite. C'est quoi le bruit? Ok. Vas-y, j'arrive. Oh putain, mais on sort dehors. Mais mec, t'es un vrai magique. Mais il pète le truc. Illumina Fantasia. Je suis dans un shooter là, j'appuie sur tout. Je suis dans un shooter, j'appuie sur tout. Bam, 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 bam. Oh, c'est un G-Champ pour Laguna ou quoi? Il y a un énorme DJ set, ta mère. Expérience sociale vers toute la queue de Phoenix en entier. Avec la partie extérieure. C'est un bonheur. Un vrai petit poulet. Le meilleur ride de la vie sur Phoenix. Mais du coup, Phoenix Last gauche à 1h10 du mat. C'était le ride de Phoenix le plus rapide que j'ai eu. L'après-midi il était déjà rapide, mais là c'était vraiment un niveau au-dessus. Le camelback était super long. Le zéro G-roll, tu te fais tirer dans la sortie. L'Helix il va tellement vite. C'est vraiment, c'est fou et c'est clairement le meilleur ride de Phoenix que j'ai eu. En plus de nuit, c'est magnifique. Vous aurez vu les images, c'était vraiment très très bien. Là du coup on va aller voir le laser game. Qu'est-ce qu'on va faire après, je ne sais pas. J'ai très envie de faire un trail de nuit aussi. Surtout que là on arrive sur 2h du mat, il devrait être bouillant. Ah ouais, c'est ça votre super laser game. L'enfer, à la base on devrait avoir une maze avec une partie laser game, avec des personnages de la maze qui doivent jouer avec vous, vous attaquer, je sais pas quoi. Et là on se retrouve avec des vampires qui sont juste dans une zone indoor et t'es sur les chevaux et tu tires sur les autres mais tu les vois pas vraiment. Il tire, non, arrête, non, vraiment. Simulation. Regarde, et là c'est tout ce qui arrive et on a toute la ligne droite, sauf que là il sera déjà 3h. Oh, comment ça pète là. Ah ouais, non mais ouais. Non mais là c'est une dinguerie. Hein. Comme vous l'avez vu, il y a un big orage qui arrive. On ne pourra pas faire Troy. Du coup on se réfugie un peu dans la zone intérieure. On va voir si on peut rider des trucs. Enfin, là la funhouse est fermée. Pourquoi? Pourquoi? On arrive dans l'autre zone indoor du parc, le deuxième hangar. Il est fermé. Les toboggans sont fermés. Mais les gars, vous êtes ouverts 25 heures. Il y a des orages qui arrivent.
C'est normal? Pourquoi c'est normal? Quoi? Parce que tu vas pas payer des employés pour chaque attraction du parc quand même. Non, regarde. Fais-le comme ça. Ah oui, Et je me fais un double. il y a un rideau. On est à ce niveau. Voilà ce qui se passe quand on va faire des kiddies à 2h30 du matin alors que tout le reste du parc est fermé. On se tape des arrêts lift. Oh non! C'est parce qu'il a le téléphone! « 2h47 du matin, c'est laborieux, hein. C'est très très laborieux. On connaît des gens qui sont littéralement dans leur voiture, prêts à partir. Parce que là, bah, ça pète et apparemment ça ne va pas s'arrêter. Donc Tous Express est la seule attraction du parc ouverte à l'heure actuelle. C'est de pire en pire. On a perdu les bancs. On perd les bancs. On se retrouve sur le sol. C'est magnifique. On a Alan qui est en expédition spéciale, intervention. Il est dans la file d'attente de Troy, il attend que ça réouvre. Bon bah nous on va rester sur les bancs. Hein. Ça va? Troy tourne. Je ne sais même pas à quelle heure il est. Troy tourne. Là du coup bah, t'as beaucoup de monde qui fonce dessus parce que je crois que Phoenix n'a pas encore réouvert. Et il devrait y avoir du monde. Oh là là, les gars, on ne voit rien. Attends, une petite flash. Oh la vache, merci. Oh là là, pingouins, c'est terrible. terrifiant. On est sous la pluie dans la file de train. On est réveillé depuis 5 minutes. Je n'ai pas dormi, tout simplement. Je n'ai pas dormi. Je sors de Troy à 4h50 du matin. J'ai pu le faire à l'arrière du train avec Alan. C'était bien? C'était trop bien. C'était incroyable. C'était incroyable, ouais. Franchement, le ride était fou. Une vitesse, des airtime, des lattes. Et Dans tous même, les sens, ça n'arrête pas. On a été bousculés, vraiment. Oui, oui, oui. Bousculés, Vraiment, dans le quand on a le premier demi-tour, comment tu t'es affalé Ouais, sur ouais, moi. ouais. Vraiment, De ouf. c'était fou. J'ai pris Ah, la photo, c'était vous n'importe quoi. la verrez. C'était vraiment très, 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 très bien. Waouh, là, 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 là. C'était bien ton ride, Charlie? Franchement, c'est un de mes. Enfin, c'est mon wooden préféré et il est très haut et il va remonter dans le top. Ah, moi, avec le page, j'augmente. On est sorti de Vervelvins. Ouais, moi j'ai bien aimé. Les autres critiquent le fait que il était froid. Mais en même temps, Vervelvins a eu énormément de problèmes de fiabilité. Il y a eu quasiment qu'un seul train pendant toute la journée. Il a été down pendant une bonne partie de la nuit. Donc là vraiment il est froid. Voilà. Honnêtement, moi c'est pas grave, c'était cool quoi. Surtout que je l'ai eu au dernier rang. Toute la première partie en arrière, c'était vraiment sympa. Ici vous pouvez voir les restes de Maximus Blisbane qui sont en train de disparaître, hein, qui va laisser place à la nouveauté. Il est 6h, je crois que toutes les attractions ferment en fait. Sauf qu'on voulait faire le petit déjeuner dans Merlin's Quest. Voilà, le petit boat ride, petit déjeuner dans le boat ride, tout ça. Donc hier on nous dit il faut réserver, mais on trouve pas le lien sur l'application. Du coup on demande, on nous dit il faut pas réserver. Finalement il faut réserver, c'est sold out. C'est quoi la gestion? Enfin, il y a vraiment des moments. L'événement a été très très mal géré. Donc ouais, ça c'est pas dingue parce que du coup on n'a pas notre déjeuner. Et si on veut un déjeuner, c'est plus cher et juste dans la taverne. Super, mais nous on voulait le faire dans l'attraction en fait. On est sorti de Booster Bike qui est un peu paumé là et voilà. En vrai les assises dans mes souvenirs étaient pires, là j'ai dû bien me placer, c'était sympa. Le launch est sympa, enfin après peut-être c'est parce qu'il est 6h passées du matin et qu'on est éclaté et que du coup le launch a plus d'effet, mais le launch était sympa. Maintenant le reste du layout a juste aucun intérêt. C'est vraiment juste virage et même pas de floating en fait. Donc ouais. Et c'est devant cette entrée de Toverland que la vidéo s'achève. On est complètement esquinté. J'espère que la vidéo aura été regardable, que ça aura pas trop été le bordel. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Il devrait y avoir d'autres vidéos bien évidemment par la suite. Donc pour ça, restez au courant, restez connectés. On va essayer de rentrer comme il faut. Et sur ce, moi je vous dis bonsoir à toutes et à tous.